En 1912, le Titanic, le navire le plus magnifique jamais construit, coule dans l'océan Atlantique après avoir heurté un iceberg, et parmi les 2200 passagers et membres d'équipage, il y a Rose DeWitt Bucaté, une jeune femme de 17 ans de première classe fiancée à Caldon Oakley, un riche homme d'affaires arrogant, et Rose se sent piégée dans cette vie dorée mais étouffante jusqu'à ce qu'elle rencontre Jack Dawson, un artiste pauvre de 3e classe qui a gagné son billet au poker et qui lui montre ce que signifie vraiment être libre. Pendant quelques jours magiques sur le Titanic, Rose et Jack tombent follement amoureux malgré les différences de classe, malgré les protestations de la mère de Rose, Ruth, et de Cal, qui devient de plus en plus jaloux et violent, et Rose décide qu'elle veut quitter Cal, qu'elle veut une vie avec Jack, même si cela signifie abandonner tout son argent, toute sa position sociale, et Jack accepte. Ils font des plans pour commencer une nouvelle vie ensemble à Santa Monica quand le navire arrivera à New York. Mais alors le destin frappe, le Titanic heurte l'iceberg et commence à couler, et dans le chaos, Cal, accusant Jack d'avoir volé le collier Out of the Ocean, le fait arrêter et menotter dans une cabine qui se remplit d'eau, et Rose doit choisir sauver Jack ou monter dans un canot de sauvetage avec Cal et sa mère, et elle choisit Jack. Elle saute du canot de sauvetage, retourne dans le navire en train de couler, trouve Jack, le libère, et ensemble ils courent à travers les couloirs inondés alors que le navire se brise en deux et plonge dans l'océan glacé. Ils sont jetés dans l'eau gelée et Rose trouve une planche de bois, un morceau de porte, et elle y monte, mais Jack ne peut pas monter aussi, le poids est trop important, la planche coulerait. Alors Jack reste dans l'eau tenant la main de Rose et il lui dit de ne jamais abandonner, de survivre, de vivre une longue vie heureuse, et Rose promet. Mais alors quelque chose de terrible se produit, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, quelque chose qui changera sa vie pour toujours. Et si Rose, dans sa panique, tuait Jack dans l'eau glacée? Et si, dans l'eau glacée, l'hypothermie faisait délirer Rose? Son cerveau gelé, confus, en état de choc. Elle commence à blâmer Jack. « Tu m'as fait ça. Tu m'as éloigné de Cal. Maintenant on meurt et c'est ta faute. » Dans un moment de folie, de panique pure, elle pousse Jack sous l'eau. Il essaie de résister, mais il est trop faible, trop gelé. Rose continue, sans comprendre ce qu'elle fait. Quand elle réalise, Jack est mort, noyé, pas gelé. Elle l'a tué. Elle souffle le sifflet, est sauvée. Mais elle porte ce secret terrible, elle a assassiné l'homme qu'elle aimait. 84 ans de culpabilité. Et maintenant, vieille et mourante, elle revient au Titanic pour enfin dire la vérité. Dans l'eau glacée, Rose sur la planche de bois, Jack dans l'eau tenant sa main, mais le froid est atroce, insupportable, et Rose commence à trembler violemment, ses dents claquent, son corps convulse, et son esprit commence à se fragmenter, l'hypothermie faisant son travail mortel. Et elle regarde Jack, et soudain elle ne voit plus l'homme qu'elle aime, elle voit la source de tous ses problèmes. Et quelque chose dans son cerveau gelé se brise et elle commence à parler, mais ce ne sont pas des mots d'amour, ce sont des mots de rage. « Jack !» Elle murmure, sa voix étrange, distante. « Jack, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça ?» Et Jack, confus, gelé aussi. « Fais quoi, Rose? Accroche-toi, reste avec moi. » « Mais Rose, tu m'as fait quitter Cal, tu m'as fait abandonner ma famille, ma vie. Maintenant, on est ici, on meurt dans l'océan et c'est ta faute. » Et Jack, choqué: « Rose, non, ce n'est pas ma faute, nous avons choisi ensemble, tu m'as dit que tu voulais être libre. » Mais Rose n'écoute plus, son esprit est ailleurs, piégé dans une boucle de panique et de confusion. Et elle commence à pousser sa main, poussant Jack légèrement d'abord. « Va-t'en, Jack, laisse-moi seul, c'est ta faute. » Et Jack: « Rose, qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu dois rester calme. » Mais Rose ne peut pas rester calme, son cerveau est en train de geler littéralement, et elle pousse plus fort, poussant la tête de Jack sous l'eau, et Jack essaie de résister, essaie de remonter, mais il est si faible, si gelé, ses bras ne fonctionnent presque plus, et Rose continue de pousser ses mains sur sa tête, le tenant sous l'eau, et dans son esprit délirant, elle pense qu'elle se protège, qu'elle doit le faire pour survivre. Et Jack se débat faiblement sous l'eau, ses mains agrippant la planche, essayant de remonter, mais Rose est au-dessus, tenant fermement, et l'eau remplit les poumons de Jack, et il se noie. Et après ce qui semble une éternité, ses mains arrêtent de bouger, son corps devient mou, et Rose relâche, et le corps de Jack glisse lentement sous la surface de l'océan noir, disparaissant dans les profondeurs, et Rose regarde fixement l'endroit où il était, et lentement, très lentement, son esprit commence à se clarifier. Et elle réalise ce qu'elle vient de faire. « Jack ?» Elle dit, sa voix petite, effrayée. « Jack ?» Mais il n'y a pas de réponse, juste le silence du vaste océan et les cris lointains d'autres survivants, et Rose regarde ses mains tremblantes, ses mains qui viennent de pousser Jack sous l'eau, ses mains qui viennent de tuer l'homme qu'elle aime, et elle commence à crier. « Non, 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 Jack, reviens, Jack, je suis désolé. » Mais il est parti, il est mort, noyé par ses propres mains, et elle est seule sur la planche, et le choc de ce qu'elle a fait là frappe comme une vague. Mais alors elle entend un sifflet, quelqu'un crie, « Il y a quelqu'un là-bas !» Un canot de sauvetage s'approche et Rose doit faire une décision en une fraction de seconde. Est-ce qu'elle dit la vérité?
Où est-ce qu'elle ment? Et dans cette fraction de seconde, elle décide, elle va mentir, elle va dire que Jacques est mort de froid, elle va porter ce secret parce que si elle dit la vérité, elle sera accusée de meurtre, elle ira en prison, sa vie sera finie. Alors elle prend le sifflet du corps flottant à côté d'elle et elle souffle et le canot vient et il attire de l'eau et il demande « Où est l'homme qui était avec vous ?» Et Rose, les larmes aux yeux, dit « Il est mort, il a gelé, il a coulé. » Et il la croit, bien sûr il la croit parce que des centaines de gens sont morts de froid cette nuit-là. Sur le Carpathia, Rose est enveloppée dans des couvertures, on lui donne du thé chaud et autour d'elle il y a des survivants pleurant, des familles déchirées, et Rose se tient là en état de choc regardant ses mains encore tremblantes, ses mains qui ont tué Jacques, et elle pense « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais elle ne peut le dire à personne, elle doit garder le secret, elle doit vivre avec ça, et quand sa mère Ruth la trouve sur le Carpathia, Ruth pleure de soulagement, Rose tu es vivant, Dieu merci, mais Rose ne ressent rien, juste du vide. Ruth demande, et ce garçon Jacques est-il? Et Rose la voix plate, il est mort, il a gelé dans l'eau. Et Ruth, bien alors c'est fini, tu peux revenir à ta vraie vie, revenir à Cal. Mais Rose, non jamais, je ne retournerai jamais à Cal. Et quand le Carpathia arrive à New York, Rose glisse discrètement du navire se perdant dans la foule, refusant de donner son vrai nom. Elle dit aux officiels « Je m'appelle Rose Dawson ». Prenant le nom de Jacques comme une pénitence, une façon de le garder vivant, une façon de porter sa culpabilité. Et Rose commence une nouvelle vie à New York, seule, sans argent, sans famille, et elle trouve du travail d'abord comme couturière, puis comme actrice de théâtre, et elle réussit, même elle devient relativement connue, mais rien de tout cela n'a d'importance parce que chaque nuit elle voit Jacques dans ses rêves, elle voit ses mains poussant sa tête sous l'eau, elle voit ses yeux écarquillés, alors qu'il se noie, elle entend ses derniers gémissements étouffés, et elle se réveille en sueur, en larmes, et elle pense « Je suis un monstre, j'ai tué l'homme que j'aimais ». Et les années passent, Rose se marie, elle épouse un homme gentil, un homme calme qui ne pose pas trop de questions sur son passé, et ils ont des enfants, et Rose essaie d'être une bonne mère, une bonne épouse, mais il y a toujours cette ombre sur elle, ce secret qui la ronge de l'intérieur, et son mari demande parfois « Rose, pourquoi tu pleures la nuit ?» Et Rose, juste des cauchemars, rien d'important, mais ce ne sont pas juste des cauchemars, ce sont des souvenirs de ce qu'elle a fait. Et Rose ne parle jamais du Titanic à personne, elle refuse d'en parler quand les gens demandent « Étiez-vous sur le Titanic ?» Elle dit « Non, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre parce qu'elle ne peut pas parler de cette nuit sans penser à Jacques, sans penser à ce qu'elle lui a fait, et elle vit avec cette culpabilité tous les jours de sa vie, et elle pense parfois « Peut-être que je devrais me confesser, peut-être que je devrais aller à la police et leur dire ce que j'ai fait. » Mais elle ne le fait jamais parce qu'elle est lâche, parce qu'elle veut vivre même si elle ne mérite pas de vivre. Et les décennies passent, les années 20, 30, 40, 50, et Rose vieillit, ses enfants grandissent, ont leurs propres enfants, et Rose devient une vieille femme, et toujours elle porte ce secret, et toujours elle voit Jacques dans ses rêves, et elle pense « Quand vais-je payer pour ce que j'ai fait? Quand vais-je être punie ?» Mais la punition ne vient jamais, sauf la punition qu'elle s'inflige elle-même, la culpabilité constante, le regret écrasant, la honte de savoir qu'elle est une meurtrière, qu'elle a tué un innocent. Et puis en 1996, Rose, maintenant âgée de 100 ans, entend aux nouvelles que le Titanic a été découvert, qu'une équipe d'explorateurs a trouvé l'épave au fond de l'océan, et ils cherchent quelque chose, un diamant appelé le Heart of the Ocean, et ils recherchent des survivants qui pourraient avoir des informations, et Rose voit cela à la télévision, et son cœur s'arrête parce qu'elle sait qu'ils vont la trouver, qu'ils vont vouloir l'interviewer, et elle ne sait pas si elle peut affronter les souvenirs. Mais alors il la trouve, les explorateurs Brock Lovett et son équipe, ils découvrent que Rose DeWitt Bucaté, maintenant Rose Dawson, est encore vivante et il la contacte. « Madame Dawson, nous aimerions vous parler du Titanic, vous parler de cette nuit. » Et Rose hésite, mais quelque chose en elle, une partie d'elle qui est fatiguée de porter ce secret pendant 84 ans dit « Oui, je viendrai, je vous parlerai. » Et elle va au navire de recherche avec sa petite fille Lizzie. Et sur le navire, Brock montre à Rose les images de l'épave du Titanic, les images du grand escalier maintenant détruit, des cabines remplies de boue, et Rose regarde, et les souvenirs reviennent comme un tsunami. Elle se souvient de danser avec Jacques dans la salle de 3e classe, elle se souvient de se tenir à la proue du navire, les bras étendus, Jacques derrière elle, je vole Jacques. Elle se souvient de cette nuit terrible dans l'eau glacée, et elle commence à pleurer silencieusement, et Brock demande « Madame Dawson, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé cette nuit? Où est le diamant ?» Et Rose commence à raconter son histoire, elle raconte comment elle a rencontré Jacques, comment ils sont tombés amoureux, comment le navire a coulé, et Brock et son équipe écoutent fascinés, et Rose raconte comment Jacques et elle ont fini dans l'eau, comment Jacques est resté dans l'eau pendant qu'elle était sur la planche. Et alors elle s'arrête et il y a un long silence, et Brock. Alors qu'est-il arrivé à Jacques? Et Rose, ses mains tremblantes, ses yeux remplis de larmes, regarde Brock et dit « Je dois vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, quelque chose que j'ai porté pendant 84 ans.
Et elle prend une grande inspiration et elle dit « Jacques n'est pas mort de froid, Jacques est mort parce que je l'ai tué. » Il y a un silence choqué dans la pièce. Brock et son équipe se regardent incrédules et Brock « Qu'est-ce que vous voulez dire, vous l'avez tué ?» Et Rose. Dans l'eau j'étais gelée délirante, l'hypothermie me faisait perdre la raison et j'ai commencé à le blâmer pour tout ce qui m'était arrivé et dans un moment de folie j'ai poussé sa tête sous l'eau et je l'ai maintenu là jusqu'à ce qu'il se noie et quand j'ai réalisé ce que j'avais fait il était trop tard, il était mort. Et elle pleure maintenant ouvertement. J'ai tué l'homme que j'aimais, le seul homme qui m'ait jamais montré la vraie liberté, et j'ai vécu avec cette culpabilité tous les jours depuis 84 ans. Je me réveille chaque matin et je me souviens de ce que j'ai fait et je me demande pourquoi je suis encore en vie, pourquoi je n'ai jamais été puni. Et Brock et son équipe sont sous le choc, ne sachant pas quoi dire, et Lizzie, la petite fille de Rose, met sa main sur l'épaule de Rose. Grand-mère. Mais Rose, non Lizzie, tu dois savoir la vérité, tout le monde doit savoir la vérité, je suis une meurtrière. Et Rose continue de parler, ne pouvant plus s'arrêter maintenant que le barrage est rompu. Vous voulez savoir où est le diamant, le Heart of the Ocean, Cal me l'avait donné et je l'avais dans ma poche cette nuit-là quand le navire a coulé et quand j'ai été secouru, je l'avais toujours et je l'ai gardé toutes ces années, non pas parce que je le voulais, mais parce que c'était une preuve de cette nuit, une preuve de ma culpabilité. Et elle sort de sa veste le diamant bleu brillant, encore magnifique. Après toutes ces années. Et tout le monde dans la pièce regarde le diamant bouche bée Brox. C'est le Heart of the Ocean, il existe vraiment, il vaut des millions. Mais Rose, il ne vaut rien, pour moi il n'a jamais eu de valeur, c'est juste un rappel de tout ce que j'ai perdu, de tout ce que j'ai détruit. Et elle tient le diamant et elle dit « Je veux retourner au Titanic, je veux aller à l'épave, je veux voir l'endroit où Jacques est mort, l'endroit où je l'ai tué, et je veux lui rendre le diamant. » Et Brock organise une plongée en sous-marin Rose Lizzie et lui descend dans l'obscurité de l'océan vers l'épave du Titanic à 12 500 pieds de profondeur et quand ils arrivent Rose regarde par le hublot et voit l'épave fantomatique du grand navire maintenant couvert de rouille et d'anémones de mer, et elle voit le grand escalier où elle a couru avec Jacques, elle voit la proue où ils se tenaient ensemble et les larmes coulent sur son visage ridé. Et le sous-marin s'approche de l'arrière du navire, l'endroit où Jacques et Rose ont tenu la rambarde avant de sauter dans l'océan, et Rose murmure « c'était ici que nous avons sauté ensemble et maintenant il est quelque part là en bas dans ses profondeurs, son corps depuis 84 ans, et elle tient le diamant et elle dit « Jacques, je suis désolé, je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait, tu m'as montré comment vivre et je t'ai tué, je ne mérite pas le pardon, mais je te le demande quand même. » Et elle ouvre le hublot du sous-marin et elle jette le Heart of the Ocean dans l'océan, le diamant tombant lentement à travers l'eau sombre vers l'épave en dessous, et elle le regarde disparaître et elle dit « Adieu Jacques, j'espère que là où tu as trouvé la paix, j'espère que tu ne m'aimes pas trop » et le sous-marin remonte vers la surface et Rose reste silencieuse tout le chemin du retour, perdue dans ses pensées, ses souvenirs, ses regrets. De retour sur le navire de recherche, Brock et son équipe ne savent pas quoi faire de la confession de Rose. « Madame Dawson, réalisez-vous ce que vous venez de nous dire? Vous avez admis un meurtre techniquement, nous devrions appeler les autorités. » Et Rose, « Oui, faites-le. Appelez la police, appelez qui vous voulez, je suis prête à faire face aux conséquences de mes actions. J'aurais dû le faire il y a 84 ans, mais Brock, vous aviez 17 ans, vous étiez en hypothermie, vous ne saviez pas ce que vous faisiez. » Mais Rose, cela ne change rien, j'ai tué Jacques, qu'importe les circonstances, qu'importe mon état mental, j'ai tué un homme innocent, un homme qui m'aimait, qui m'a sauvé la vie, et j'ai vécu libre pendant 84 ans pendant qu'il est mort au fond de l'océan, ce n'est pas juste. Et Lizzie, grand-mère, arrête de te punir, c'était un accident tragique, mais Rose. Non, ce n'était pas un accident, c'est quand tu trébuches et tombes, ce que j'ai fait était délibéré, même si j'étais délirante, j'ai choisi de pousser Jacques sous l'eau, j'ai choisi de le maintenir là. Et Brock, après une longue réflexion, dit « Madame Dawson, je ne vais pas appeler la police, vous avez 100 ans, vous allez mourir bientôt de toute façon, et envoyer une femme centenaire en prison pour quelque chose qui s'est passé il y a 84 ans ne sert à rien, vous avez vécu avec votre culpabilité toute votre vie, c'est une punition suffisante et Rose. Non, ce n'est pas suffisant, Jacques n'a jamais eu la chance de vivre, il avait 20 ans, il avait toute sa vie devant lui, et je la lui ai prise. » Et elle se tourne vers Lizzie et vers l'équipage et elle dit « Je veux que vous racontiez mon histoire, je veux que le monde sache ce que j'ai fait, je veux que quand les gens pensent au Titanic, quand ils pensent à Jacques et Rose, ils sachent la vérité, que ce n'était pas une belle histoire d'amour tragique, que c'était l'histoire d'une fille qui dans un moment de panique et de folie a tué l'homme qu'elle aimait et qui a vécu avec ce secret toute sa vie. Et Lizzie, grand-mère, est-ce vraiment ce que tu veux? Et Rose, oui c'est ce que je veux, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour Jacques. » Et cette nuit-là, seule dans sa cabine, Rose écrit une longue lettre confessant tout en détail comment elle a rencontré Jacques, comment ils sont tombés amoureux, comment le navire a coulé et comment dans l'eau glacée elle a perdu la raison et tué Jacques,
Et elle écrit comment elle a vécu avec cette culpabilité, comment elle a essayé de vivre une bonne vie, d'être une bonne personne pour compenser ce qu'elle avait fait, mais comment elle n'a jamais réussi à se pardonner, et elle termine la lettre en disant: Si vous lisez ceci, sachez que l'amour peut être la plus belle chose au monde, mais il peut aussi conduire aux actions les plus sombres, et sachez que le pardon même de soi-même est parfois impossible. Cette nuit-là, Rose va sur le pont du navire de recherche seule sous les étoiles, et elle regarde l'océan noir en dessous, le même océan qui a pris le Titanic, qui a pris Jacques, et elle se tient là au bord, et elle pense: peut-être que je devrais sauter, peut-être que je devrais rejoindre Jacques dans les profondeurs, peut-être que c'est la seule façon d'obtenir le pardon. Et elle se tient sur la rambarde, prête à sauter, et alors elle entend une voix. Rose! Une voix douce, familière, et elle se retourne, et là, debout dans la lumière de la lune, elle voit Jacques, jeune, beau, souriant, comme il était cette nuit-là sur le Titanic, et Rose sait que c'est une hallucination, que son esprit âgé lui joue des tours, mais elle ne s'en soucie pas. Jacques, tu es là. Et Jacques: oui, Rose, je suis là. Et Rose: je suis tellement désolé, Jacques, je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. Et Jacques s'approche, et il prend ses mains. Rose, je sais ce qui s'est passé cette nuit-là, je sais que tu m'as poussé sous l'eau, je sais que tu m'as tué, et Rose pleure, et tu dois me haïr, tu dois me haïr tellement. Mais Jacques secoue la tête. Non, Rose, je ne t'ai pas, j'ai compris, il y a longtemps tu étais gelée, délirante, tu ne savais pas ce que tu faisais, et même si tu le savais, même si une partie de toi voulait me blâmer, je te pardonne, Rose, je te pardonne. Et Rose: comment peux-tu me pardonner, comment peux-tu pardonner quelque chose comme ça? Et Jacques: parce que je t'aime, Rose, je t'ai toujours aimé depuis le moment où je t'ai vu sur la poupe de ce navire prêt à sauter, et mon amour pour toi ne s'est pas arrêté quand je suis mort, et il ne s'arrêtera jamais, et je veux que tu saches que tu as bien vécu, Rose, tu as vécu pour nous deux, tu as eu des enfants, des petits-enfants, tu as eu une vie riche et pleine, et c'est ce que je voulais pour toi. Et Rose: mais tu n'as jamais eu la chance. Et Jacques: non, je n'ai pas eu la chance, mais toi si, et ça me rend heureux, Rose, ça me rend heureux que tu aies vécu, même si cela signifiait que je devais mourir. Et Rose: je t'aime, Jacques, je t'ai toujours aimé, même quand je me haïssais pour ce que j'avais fait. Et Jacques: je sais, Rose, je sais, et maintenant il est temps de te pardonner toi-même, il est temps de laisser aller la culpabilité, il est temps de te reposer. Et Jacques l'embrasse doucement sur le front, et il dit: au revoir, Rose, je t'attendrai de l'autre côté, et quand tu viendras, nous danserons ensemble à nouveau sur le grand escalier du Titanic, et cette fois rien ne nous séparera jamais. Il recule, il disparaît dans l'ombre, et Rose est seule à nouveau, mais quelque chose a changé, elle se sent plus légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Image finale. Rose vieille debout au bord du navire, regardant l'océan, les étoiles brillant au-dessus d'elle, et elle murmure: je suis prête, Jacques, je suis prête maintenant. Et elle retourne à sa cabine, et elle s'allonge sur son lit entourée de photos du Titanic de Jacques, de sa vie, et elle ferme les yeux, et dans son dernier rêve, elle se voit jeune à nouveau sur le Titanic, montant le grand escalier, et au sommet Jacques l'attend main tendue, et elle prend sa main, et ils s'embrassent, et tout le monde autour. Deux applaudit les passagers morts du Titanic, tous là, tous souriants, et Rose et Jacques dansent ensemble pour l'éternité, enfin, en paix, enfin pardonnés. Il me demande si j'ai des regrets. Et je dis oui, j'en ai un immense. J'ai tué Jacques. Dans un moment de folie, d'hypothermie, de panique, je l'ai poussé sous l'eau, et je l'ai noyé. Et j'ai vécu avec cette culpabilité pendant 84 ans. Chaque jour, je me réveillais et je me souvenais de ce que j'avais fait. Chaque nuit, je le voyais dans mes rêves. Et je me suis demandé 1000 fois: pourquoi ne suis-je pas allé à la police? Pourquoi n'ai-je pas avoué? Parce que j'étais lâche. Parce que je voulais vivre. Même si je ne le méritais pas. Mais maintenant, à la fin de ma vie, je peux enfin dire la vérité. Je peux enfin avouer mon crime. Et j'espère, je prie, que là où il est, Jacques me pardonne. Parce que je ne me suis jamais pardonné moi-même. Et peut-être que c'est ma vraie punition, non pas la prison, non pas la mort, mais vivre une longue vie avec le poids de ce que j'ai fait. Savoir que j'ai tué l'homme que j'aimais le plus au monde. C'est le prix que j'ai payé pour ma survie. Et c'est un prix que je paierai pour toujours.